Bulle de vie, votre magazine santé avec Mutualia, complémentaire santé et prévoyance pour les familles, les seniors, les entreprises et les associations. Bonjour à tous, nous avons le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bulle de vie. Alors vous constaterez qu'aujourd'hui Jordan Collin n'est pas présente à nos côtés, mais elle est là par la pensée. Et comme d'habitude, nous avons à nos côtés Stéphanie Boulard, donc infirmière et praticienne en réflexologie combinée, et notre invitée Céline Talleux, donc micronutritionniste et pharmacienne de formation. Nous avons choisi pour ce thème de la semaine, du mois je dirais même, de parler de détox. Et oui, après les fêtes, on s'est un petit peu engorgé le foie, et même pas que le foie d'ailleurs. Donc nous allons voir avec notre expert comment est-ce qu'on peut faire une cure pour désengorger tout ça. Alors Céline, donc il est courant d'appeler les organes chargés d'éliminer nos déchets les émonctoires. C'est un terme que les téléspectateurs ne connaissent pas forcément. Et donc, quels sont ces émonctoires ? On va passer une infographie qui va pouvoir, à l'écran, visualiser un petit peu tout ça pour aider votre argumentaire. Oui, tout à fait. Alors, nous avons 5 émonctoires dans le corps, 5 émonctoires principaux. Le mot émonctoire vient du mot latin émonctorus, qui signifie moucher, se moucher. Donc, rejeter dans l'extérieur les toxines du corps. Les toxines du corps peuvent être exogènes, c'est-à-dire provenir de l'extérieur via l'alimentation, donc par l'absorption intestinale, ou alors par inhalation, la pollution, le tabac. Elles peuvent également traverser la barrière cutanée, donc être présentes dans les cosmétiques, les produits d'hygiène. Et donc nos émonctoires, l'émonctoire principal, c'est le foie, qui est un émonctoire extrêmement puissant qui va filtrer 360 fois l'intégralité de notre volume sanguin par jour. Et donc transformer puis éliminer ces toxines via le rein et les selles biliaires. Il y a aussi les reins qui sont des émonctoires extrêmement importants qui vont éliminer pour le coup des molécules hydrosolubles, donc qui devront être rendues solubles dans l'eau. Le rein filtre 170 litres de sang par jour. Ensuite, la vésicule biliaire aussi, l'intestin est un émonctoire extrêmement important, un filtre en premier lieu, puisqu'il va filtrer au niveau de l'absorption intestinale déjà un certain nombre de toxines, et puis il va éliminer les toxines qui proviendront des métabolismes hépatiques et qui seront déversées via les selles biliaires. Alors, on va revenir un petit peu, bien sûr, sur la fonction du foie, qui, comme vous l'avez bien compris, est l'émonctoire principal qui s'occupe un petit peu, c'est comme une grosse usine qui va casser tous ces déchets absorbés par le système digestif en plein de petites particules comme une boîte de Lego, et ensuite on va trier les Legos et le foie va trier ces Legos et ensuite les envoyer vers d'autres organes comme le rein, les poumons, la peau, pour justement éliminer tous ces déchets. Donc le foie, revenons effectivement au processus de notre foie. Quelles sont ses principales fonctions à ce foie ? Alors, c'est vrai que quand on pense au foie, on pense tout de suite à la détoxification hépatique. Néanmoins, le foie a bien d'autres fonctions qui sont extrêmement importantes pour la santé. Oui. Donc, lorsque le foie est surchargé de toxines, surchargé dans ses fonctions de détoxification, les autres fonctions peuvent être un petit peu dépassées également. Donc, des fonctions de métabolisme,
métabolismes, 500 métabolismes au niveau hépatique, métabolisme lipidique, puisque par exemple le cholestérol est synthétisé au niveau du foie, hein, donc 80% de notre cholestérol endogène provient de cette synthèse hépatique. Alors, simplement, juste pour clarifier, métabolisme pour nos téléspectateurs, c'est peut-être un petit peu compliqué. Le métabolisme, c'est simplement ce qui se passe dans l'organisme quand une cellule a une fonction bien précise pour régler, en fait, effectivement, les graisses, les sucres, notre carburant, en fait, hein, ce qui rentre dans notre organisme et qui va servir ensuite à notre organisme à fabriquer des hormones, des anticorps, etc., etc. Donc, on va juste donner cette petite précision parce que c'est des termes très techniques et quelquefois, on a tendance à être un peu technique. Il y a également, bien sûr, tout ce qui concerne les métabolismes glucidiques, donc le sucre qui va être stocké au niveau du foie sous forme de glycogène. Donc, c'était une réserve. Les métabolismes protéiques, tout ce qui est synthèse de protéines, comme les facteurs de coagulation, l'albumine, les protéines de transport également et de stockage, comme la ferritine, la transférine, qui vont être synthétisées au niveau du foie. Et puis le foie également des fonctions digestives avec la synthèse de sels biliaires qui vont intervenir et être très très importants pour l'absorption des lipides au niveau de l'intestin. Le foie sera également en charge d'une grande partie de notre soutien immunitaire, puisque de nombreuses cellules de l'immunité se trouvent au niveau du foie. Et le foie est également un organe qui stocke de nombreuses vitamines, minéraux, oligo-éléments. Voilà. Et oui, donc ce n'est pas simplement qu'une purge. Tout à fait. Il a aussi d'autres fonctions. Merci pour ce rappel. Donc maintenant, parlons de détoxification, puisque c'est vrai que c'est un terme qu'on entend beaucoup, mais qu'est-ce qu'on entend par là? Et quels sont les différents nutriments aussi qui servent à bien manier ce déroulement, enfin ce bon fonctionnement de la détoxification hépatique. Oui. C'est très complexe, on va essayer de faire simple en expliquant un petit peu les phases de ce processus difficile. Tout à fait. Alors, la détoxification, la finalité de la détoxification, qu'il faut bien comprendre, c'est de transformer des molécules qui sont solubles dans les lipides au départ et toxiques, nocives, en molécules hydrosolubles, solubles dans l'eau, qui seront inoffensibles et qui seront éliminées par le rein ou via les sels biliaires. C'est un ensemble de réactions chimiques qui vont s'enchaîner et qui vont nécessiter des enzymes, c'est-à-dire des protéines qui vont transformer les molécules. Et ces enzymes, pour fonctionner, ont besoin de cofacteurs qui vont être des micronutriments comme des vitamines, des oligo-éléments et des minéraux. Donc, on a une première phase qui est une phase d'oxydation qui va générer des molécules qui sont parfois extrêmement toxiques, encore plus toxiques, car très réactives. Et ces molécules-là, il va falloir les stopper par notre système de défense antiradicalaire. Et c'est là où l'alimentation est extrêmement importante, puisqu'il va falloir apporter des antioxydants comme des vitamines C, A, E, ou alors des bêta-carotènes, des flavonoïdes, ou d'autres micronutriments comme le zinc, le manganèse, le sélénium. Donc ces micronutriments vont être apportés par l'alimentation ou par les compléments alimentaires. Voilà. Alors, rappelons que l'oxydation, c'est simplement la rouille. C'est-à-dire que ces molécules, si le foie ne s'en occupe pas, elles vont rouiller. Et donc, elles vont faire rouiller notre organisme, en fin de compte. Donc, essayons de ne pas rouiller, parce qu'on sait ce que ça donne quand on rouille. on s'abîme. On s'abîme. Et on fonctionne moins bien. Et ces micronutriments dont vous parlez, on peut les doser si chacun veut savoir où il en est, s'il y a des carences ou des besoins de supplémentation. Alors, en micronutrition, on peut déjà évaluer notre statut en micronutriments en fonction de la composition de notre assiette, de nos habitudes alimentaires, de nos habitudes de vie également. Et puis, bien entendu, on peut faire une biologie prédictive et préventive qui consiste à doser ces micronutriments dans le sang ou dans d'autres... Je crois qu'on en parle dans de futures questions tout à l'heure, de ces micronutriments justement
qui permettent le bon déroulement de ces phases. Revenons un petit peu sur l'infographie des phases, puisque du coup, nous avons vu la phase 1 qui nécessite de l'oxygène, hein, puisque oxydation veut bien dire oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, on parle de micronutriments, mais s'il n'y a pas d'oxygène, la fonction, en tout cas de dégradation de ces molécules toxiques, ne va pas pouvoir se faire correctement. On est d'accord? Oui, bien sûr. Et puis, il y a d'autres intervenants à ce niveau-là, comme une enzyme qui est extrêmement importante, qui s'appelle le cytochrome P450. C'est un petit peu technique, mais cette enzyme est très importante parce qu'elle participe également au métabolisme des médicaments. Donc, c'est une enzyme qui est un petit peu commune à toutes ces transformations et qui nécessite pour le coup du fer. Donc les carences martiales peuvent impacter cette première étape. Il y a une deuxième étape également qui est très importante, probablement plus importante justement pour éviter que ces composés intermédiaires s'accumulent au niveau du foie. C'est une phase qu'on appelle la phase 2, phase de conjugaison, qui va permettre de rendre ces molécules intermédiaires solubles dans l'eau et donc être ensuite éliminées par le rein. Par le pipi. Et donc, cette deuxième phase nécessite également des micronutriments comme les vitamines du groupe B, qui sont très importantes, mais aussi des acides aminés, la glycine, la cystéine, donc que l'on va trouver également dans l'alimentation ou que l'on pourra amener par des compléments alimentaires si l'assiette n'est pas suffisamment équilibrée. Un bon travail d'équipe, en fait, puisque sachons que les enzymes ne peuvent pas travailler toutes seules. Si elles n'ont pas de collaborateurs, et ces collaborateurs sont effectivement les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, elles ne peuvent pas travailler toutes seules. C'est pas possible. Et la phase 3 ? Eh bien, la phase 3, c'est une phase d'élimination qui va nécessiter un milieu alcalin. Donc, il faut alcaliniser l'organisme. Alors, l'alcalinisation alimentaire se fait grâce aux végétaux, les légumes. C'est pour cela que dans les programmes de détoxification, on va enrichir au maximum notre alimentation de légumes. Voilà. Et est-ce que l'hydratation peut aussi venir alcaliniser l'organisme ? Il y a des vieux dictons, vous savez, de grand-mère qui disaient l'eau de Saint-Yor pour un verre matin et soir pour alcaliniser l'organisme. Oui, finalement, bien sûr. On peut aussi utiliser les eaux. Tout à fait. Il y a des eaux qui sont plus alcalinisantes que d'autres, bien évidemment. C'est bien sûr le bicarbonate qui va être l'élément indispensable de l'alcalinisation. Donc tout ce qui va être bicarbonaté va forcément à un moment réduire ce qu'on appelle le pH. Ceux qui ont des piscines le savent bien. Le pH est très important. Si on a trop, le pH n'est pas bon, on va avoir des algues dans la piscine. Voilà, si on veut un petit peu donner une image de ce qu'est l'acidification et l'alcalinisation, les gens qui ont des piscines connaissent ça parfaitement bien. Du coup, nous allons parler maintenant des signes qui peuvent faire penser que notre foie n'est pas tout à fait en bonne forme. Et comment est-ce qu'on se rend compte finalement que notre foie est engorgé et que c'est le moment de faire une petite cure pour l'aider à se désengorger? Oui, bien sûr. Alors, les signes d'engorgement hépatique sont liés finalement à l'accumulation de ces toxines dans l'organisme qui vont donc empêcher le bon fonctionnement du foie, mais aussi de l'organisme. Donc, on va, en général, le signe le plus flagrant, ça va être la fatigue, donc une baisse de vitalité. Et puis, on peut également avoir des signes au niveau du cerveau, comme une baisse de concentration, des troubles de mémoire, des céphalées, qui sont quand même assez communes à cet engorgement hépatique. Des troubles digestifs également, comme des ballonnements, une difficulté à digérer certains aliments, notamment les graisses. Des troubles du sommeil, avec des réveils nocturnes, une sueur nocturne importante. On va avoir aussi des troubles qui concernent plus la diurèse, avec une rétention d'eau, parfois, des urines qui vont être plus foncées, des démangeaisons, des boutons, des furoncles, qui concernent là une surcharge de l'émonctoire peau.
qui peut prendre le relais dans ce cas. Et puis, on peut avoir aussi un terrain, développer un petit peu plus d'allergie dans ces périodes-là, un petit peu plus de réactivité allergique, des infections à répétition, des sinusites, des bronchites aussi. Voilà, des signes comme des poches sous les yeux ou des cernes. Et puis aussi des troubles qui concernent le métabolisme des lipides, avec des dyslipidémies. Essentiellement. Cholestérol et puis bien sûr tout ce qui va toucher au diabète. Tout à fait. Puisque oui, le foie est quand même le gros régulateur de cholestérol et de sucre pour le diabète. Alors du coup, on a pour principe depuis des millénaires de proposer des cures détox, depuis Hippocrate notamment. Donc ça date pas d'aujourd'hui. En principe, à l'automne et au printemps. C'était un petit peu ce qui était recommandé par nos ancêtres. Mais la littérature scientifique tend à ne pas être tout à fait d'accord avec ces conceptions ancestrales. Alors, quand faire une cure détox finalement ? Oui, alors c'est certain qu'en matière de détox, on a parfois été dans des extrêmes dans les pratiques de santé, ce qui a obligé un petit peu le corps médical et scientifique à apporter une certaine vigilance quant à ces pratiques. Néanmoins, aujourd'hui, nous sommes tous à peu près d'accord sur le fait qu'un foie surchargé entraîne des conséquences au niveau de notre santé. On a également identifié les micronutriments qui vont intervenir au niveau de cette détox. Donc tout ça, c'est très documenté scientifiquement et on est tous d'accord sur le fait que la cure de détox est quand même important au niveau de la prévention de santé. Donc, quand faire ces cures ? Eh bien, déjà, lorsque l'on est soumis de façon quotidienne à des toxines de l'environnement, qui peuvent être des pesticides dans l'alimentation, des conservateurs, des colorants, ou lorsque l'on a une pollution de l'environnement qui est importante, ou alors que l'on consomme du tabac, et puis, bien sûr, lorsque l'on a des repas un petit peu trop copieux et une consommation d'alcool quotidienne ou un petit peu trop importante. Donc, on va pouvoir effectivement faire ces cures, et bien là, au sortir des fêtes, des périodes un petit peu d'engorgement du foie. Au moment du printemps, effectivement, c'est une bonne période puisqu'on a été un petit peu moins actif pendant l'hiver. On a accumulé pas mal de gros repas, donc ça peut être très intéressant pour retrouver justement la vitalité en adéquation avec cette saison de printemps. Aux rentrées de l'hiver également pour soutenir notre fonction immunitaire. Donc ça peut être intéressant. On peut également proposer des pratiques de détox lorsque l'on suit des programmes d'amincissement, puisque dans ce cas, on peut avoir un relargage de toutes nos toxines dans la circulation. Lorsque l'on prend des médicaments au long cours, aussi avec une précaution d'usage et puis un conseil qui peut être intéressant du micronutritionniste, puisqu'il y a pas mal d'interactions concernant les plantes et les micronutriments avec le métabolisme des médicaments. Voilà. Et puis, on peut conseiller de faire une petite période de détox lorsque l'on a un petit peu sollicité notre organisme, soit par des périodes de stress plus intenses ou après une infection, une pathologie ou un effort physique un peu plus important, une période de sport intensif, par exemple. Voilà. Eh bien, merci pour tous ces conseils. Je pense que nos téléspectateurs maintenant savent quand, parce que c'est pas toujours évident. On trouve beaucoup d'informations sur Internet. On parlera du comment tout à l'heure dans la rubrique boîte à outils, mais une dernière question avant cela. On parle beaucoup de compléments alimentaires, le marché regorge de produits en tout genre, en vente libre bien sûr, dans les magasins biologiques, mais également dans les comptoirs maintenant de pharmacie et aussi dans les supermarchés. Donc on a parlé tout à l'heure effectivement de le fameux enzyme cytochrome P450 et on sait que de nombreuses plantes peuvent mettre en péril un petit peu ces mécanismes de détox et à user avec beaucoup de précautions. Vous qui êtes anciennement pharmacienne aussi, vous le savez parfaitement. Donc, quand
Qu'en pensez-vous? Comment est-ce qu'on peut guider nos téléspectateurs vers une consommation raisonnée, on peut dire comme ça, de compléments alimentaires, et puis comment bien les choisir, et peut-être aussi leur donner cet important conseil de ne pas s'automédiquer là aussi. Oui, puisque, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, c'est vrai que la détox, c'est aussi une mode et un gros marché au niveau du complément alimentaire, c'est certain. Donc, il faut apporter une certaine vigilance et aussi pouvoir se faire conseiller par des professionnels qui connaissent la micronutrition et le complément alimentaire. Moi, ma première réflexion, ça serait déjà de ne pas considérer le complément alimentaire comme un substitutif à un rééquilibrage alimentaire. Donc ça, c'est une première chose. On peut très bien faire des cures de détox simplement en révisant un petit peu nos pratiques alimentaires. Donc ça, c'est vraiment important. Néanmoins, le complément alimentaire peut être un soutien indéniable pour nos organes d'élimination, c'est certain. Donc, tous les compléments alimentaires ne se valent pas. Il va falloir apporter une certaine vigilance sur la formulation, donc l'innocuité de la formulation déjà, la pertinence et l'efficacité des compléments alimentaires. Donc, voilà, s'interroger sur la formulation, les principes actifs, la forme galénique, effectivement. Et puis, très très important, considérer que nous avons tous un organisme très particulier, nous sommes tous différents et donc nous allons bien entendu pas avoir besoin des mêmes plantes les uns et les autres. Chaque plante ne va pas avoir une seule action, mais différentes actions et donc une plante par exemple de la détox hépatique, par exemple comme la pensée sauvage, va pouvoir être utilisée également pour une détox de l'émonctoire peau. Donc tout le monde ne va pas avoir besoin de cette plante-là et parfois on va peut-être avoir besoin d'une plante qui va avoir une action un petit peu plus diurétique ou qui va soulager ou soutenir l'émonctoire poumon, comme par exemple le radis noir. Voilà. Effectivement, alors si on peut conclure sur cette partie-là, attention, danger quand même à ne pas prendre des plantes qui peuvent avoir des interactions avec les médicaments aussi chimiques que bien prennent sûr. Les personnes. On a eu des questions soulevées par rapport à la chimiothérapie notamment et le desmodium. On n'aura pas le temps dans cette émission de donner la parole, mais parce que Céline a déjà répondu à beaucoup de questions qui avaient été déjà posées en amont par les auditeurs, donc on a fait le choix de passer cette rubrique. Et maintenant, on va un petit peu rentrer dans le vif du concret et du pratico-pratique qu'attendent nos téléspectateurs avec notre rubrique, donc boîte à outils. Alors, on va commencer avec Céline, on va poursuivre plutôt, avant de passer ensuite avec Stéphanie pour une partie un petit peu plus, on va dire, gymnique aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Donc, des conseils détox. Comment est-ce qu'on peut... Allez, on va partir d'une journée détox. On peut partir d'une journée détox. Comme un menu, voilà, dans un restaurant. Donc, on va passer l'infographie en même temps, comme ça va nous faire un support pour... L'idée, c'est bien sûr, déjà dans un premier temps, d'arrêter de s'intoxiquer, de limiter. Donc, de prendre un petit peu conscience à ce qu'on fait dans notre journée, autant au niveau alimentaire que dans notre hygiène de vie. Donc, on va manger un petit peu plus léger. On va privilégier la qualité à la quantité, bien sûr. Et puis, focus un petit peu sur les légumes crus qui vont apporter donc tous ces bons ingrédients pour limiter l'impact de ces molécules intermédiaires très réactives et puis pour soutenir également la deuxième phase de la détox. Donc des légumes crus de préférence puisqu'ils vont être beaucoup plus denses en micronutriments, de saison bien sûr, frais et puis bio pour éviter d'apporter en même temps des pesticides. Justement, j'ai une question par rapport à ça. Vous parlez donc de tout ce qui est frais, légumes ou peut-être même fruits.
Bien sûr, les fruits. Que pensez-vous justement des jus qu'on peut réaliser maintenant, vous savez, avec des extracteurs, ces jus qui sont justement très vitaminés, chargés d'oligo-éléments, de vitamines, à consommer rapidement après l'extraction. Oui, Qu'est-ce que vous pensez de ce mode? C'est en vogue aussi, les extracteurs de jus. Oui, les jus sont les bienvenus dans cette journée de détox, que ce soit des jus issus de la centrifugeuse ou de l'extracteur, hein, chacun ont leur spécificité, ou alors tout simplement au blender. On a bien sûr un concentré de vitamines, d'oligo-éléments et de minéraux qui sont bien sûr en soutien, qui viennent en soutien de tous nos organes d'élimination. Alors les jus sont de véritables cocktails vitaminiques, mais n'oublions pas que si on les passe à l'extracteur, on se prive des fibres. Et oui, c'est ça. Donc effectivement, on a l'anti-rouille. Antioxydant égale anti-rouille pour nos téléspectateurs qui nous regardent pour ces termes un peu scientifiques. Mais n'oublions pas que l'extracteur, effectivement, peut avoir un grand intérêt pour les colopathies fonctionnelles avec des côlons irritables, hein, où les fibres, effectivement, ont tendance à être surtout irritantes et aggraver le problème. Mais pour les personnes qui ne souffrent pas de ces troubles, je pense qu'effectivement, vous serez d'accord avec moi, Céline, qu'un simple jus tout à fait normalement fait et sans mettre 600 € dans un extracteur ou une centrifugeuse suffisent amplement. Le blender, comme vous dites, ou le mixeur. Tout à fait. Voilà. Alors, donc, il va falloir aussi amener une vigilance sur la consommation des sucres, hein. Éviter les sucres rapides, les graisses, les aliments transformés. Donc, on revient à une cuisine très simple, des aliments naturels avec peu de transformation. On va aussi faire attention à la mastication, très importante pour la digestion. Et puis, bien sûr, on va personnaliser cette journée en fonction de notre terrain. Donc concrètement, cette journée, eh bien, on peut la commencer avec un jus de citron ou alors une décoction de citron-gingembre pour soutenir notre vitalité, notre thyroïde. On pourra consommer un petit déjeuner de roi. Alors moi, c'est vrai que je propose le programme calé sur la chronobiologie de la nutrition parce que ça respecte bien nos biorhythmes. Donc une journée détox, au final, c'est simplement aussi se remettre en accord avec notre physiologie. Donc un bon petit déjeuner pour avoir des protéines. Donc ça peut être des galettes de sarrasin, un petit peu de fromage et puis notre super jus vitaminé du matin. Le déjeuner sera complet, mais toujours bien soutenu par une alimentation riche en légumes, donc avec une salade de crudités, la betterave rouge, qui est extrêmement efficace pour la détoxification. Un petit peu de mâche, un petit peu de radis noir aussi, qui permet, cru hein, surtout, qui permet de bien soutenir la première et la deuxième phase surtout de détox. Et puis, on pourra amener une protéine légère, donc une viande blanche ou un petit poisson en petite quantité, avec une petite portion de féculents. On choisira plutôt des céréales complètes ou des légumineuses en petite quantité. On pourra aussi apporter un goûter léger, soit un smoothie, soit un fruit frais. Et le soir, au dîner, on mangera léger, une petite soupe ou une petite assiette de crudités ou un bouillon, ou pratiquer le jeûne intermittent. Ça peut être intéressant de soulager vraiment pendant une période son digestif sur une période un petit peu plus longue jusqu'au lendemain matin. Donc un jeûne intermittent, c'est combien d'heures à peu près sans prise alimentaire? On dîne tôt et on petit déjeune un petit peu plus tard? Alors, c'est ça? on peut passer le dîner, en principe c'est 16 heures. 16 heures. Hein. Voilà, donc on s'arrête au goûter. C'est pour ça que le goûter finalement est très important. Le jeûne intermittent n'est pas conseillé sur une longue période si on n'a pas une bonne évaluation de notre statut en micronutriments, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'occasionner après des carences ou des déficits en micronutriments. Alors, on ne rentrera pas sur le débat sur le jeûne dans le cadre de cette émission, mais il était important, effectivement, de caser le jeûne intermittent, qui n'a rien à voir, je rappelle aux téléspectateurs, avec le jeûne. On considérerait ça plutôt comme juste une pause, on va dire. Une pause du digestif. Voilà, digestif. Voilà. Tout à fait. On saute un
repas. Un repas. Mais ce n'a rien à voir avec le jeûne qui est très controversé et pas forcément très bien apprécié dans notre pays. Merci en tout cas pour ces bons conseils. Est-ce qu'on avait autre chose à préciser sur cette journée détox, sur l'infographie ? Elles sont personnalisables, bien évidemment. Donc, on peut bien sûr se faire accompagner pour pratiquer une détox avec une durée qui soit idéale, adaptée aux besoins de notre organisme. Voilà, n'oublions pas l'activité physique pour amener l'oxygène bien sûr. Nécessaire. Le bon aussi, sommeil également. Et le sommeil réparateur. La gestion du stress, bien sûr. Oui, puisqu'on le sait, le stress est un gros perturbateur endocrinien. Et puis boire beaucoup et des tisanes. Alors maintenant, on va passer à une partie que nous connaissons bien maintenant avec Stéphanie qui va nous donner quelques gestes de réflexologie combinée, comme elle sait bien le faire. Donc infirmière de formation, donc Stéphanie Boulard, on ne vous la présente plus, praticienne en réflexologie combinée. Qu'est-ce que vous nous avez amené aujourd'hui au programme ? Eh bien écoutez, dans la boîte à outils, aujourd'hui on va parler de réflexologie plantaire. La réflexologie plantaire, en fait, elle va permettre aussi de soutenir l'organisme dans l'élimination des toxines, avec des manœuvres pratiques que vous allez réaliser, je vous montre dans quelques instants le protocole, directement au niveau de vos pieds. Vous allez pouvoir réaliser au niveau des terminaisons nerveuses, des capteurs nerveux, certains mouvements de toucher spécifiques qui vont venir envoyer une information au niveau du cerveau, qui va lui-même mettre en place des processus chimiques, nerveux, de maintien ou de retour à l'équilibre de vos fonctions d'homéostasie. On parle d'homéostasie, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est bien de ça qu'il s'agit aussi, de remettre le corps en équilibre dans ses fonctions hépatiques, intestinales, urinaires, ou même au niveau de la peau. Alors, je vous présente les petits pieds que je vous ai amenés, juste pour vous parler des émonctoires. On a une infographie qui va passer à l'écran. Les émonctoires que nous avons vus tout à l'heure, ces organes qui vont permettre l'élimination des déchets. On a un accès privilégié au niveau de la réflexologie plantaire aux poumons qui vont permettre l'élimination des déchets gazeux. Les poumons sont en lien aussi avec la peau, donc on va éliminer les déchets par l'intermédiaire de la sueur. On retrouve la véritable centrale d'épuration du corps, donc le foie, de façon importante sur les pieds, vous allez voir ça après. On a encore les intestins, on va favoriser le microbiote et la qualité du transit avec la réflexologie. Et enfin, on a accès aussi au système urinaire avec les voies d'élimination par les reins et les urines. Donc je vous montre une carte de réflexologie que vous allez voir à l'infographie suivante, juste pour vous représenter une carte réflexe. Alors on en trouve plusieurs, mais on est assez d'accord, Catherine, qui connaît la réflexologie aussi, sur les emplacements. En fait, la réflexologie, si vous voulez, c'est la représentation de votre corps de façon miniaturisée sur vos pieds, et plutôt en regard des terminaisons nerveuses. Donc vous retrouvez de façon anatomique le foie qui va être principalement sur le pied droit. On va avoir les intestins grêle, côlon qui vont se retrouver sur le pied gauche et sur le pied droit. Et puis les reins, la vessie qui vont se retrouver aussi sur le pied gauche et le pied droit. Je vous montre directement et je vous explique une carte réflexe avant de vous montrer le protocole sur les pieds là. Donc simplement, il faut imaginer qu'au centre des pieds, vous avez finalement la colonne vertébrale qui va couper donc, le corps en deux. Et sur le pied droit, vous allez retrouver principalement le foie. Sur le pied gauche, un peu plus l'estomac. On va respecter l'anatomie du corps. Donc vraiment, prenez comme repère la colonne vertébrale au centre pour les repères verticaux. Horizontalement, on va avoir au niveau des orteils la zone de tête. Donc aujourd'hui, on va très peu en parler. La petite zone des coussinets représente votre zone pulmonaire. Donc on va venir la travailler. On a parlé des déchets gazeux par l'intermédiaire des poumons. On va créer une remise en équilibre.
Et juste sous la zone pulmonaire, donc délimitée par la zone du diaphragme, vous allez avoir un accès à tout le système digestif, donc intestin, foie, et puis vous aurez le système urinaire. Pour finir sur les talons, on viendra faire quelques manœuvres aussi, parce qu'on a encore une petite portion de système digestif qui se trouve là, principalement à gauche avec le côlon descendant et la zone du sigmoïde. Quand il y a des problèmes de constipation, c'est principalement le talon gauche qu'on va venir travailler. Donc pas de contre-indication aux manœuvres de réflexologie, sauf si vous êtes sujet au phlébite ou s'il y a une phlébite en cours, surtout ne pas faire ces manœuvres. Ou s'il y a une infection, une plaie au niveau des pieds, on évitera aussi. Sinon, aucune contre-indication, vous ne risquez aucun déséquilibre à réaliser ce protocole. Donc on fera à peu près 5 minutes de stimulation par pied à raison d'une fois tous les 8-10 jours, ce qui permet au corps d'avoir une réponse en tout cas à la stimulation que vous aurez faite et de lui laisser le temps de se réguler naturellement. Alors, on va encourager nos téléspectateurs à suivre le protocole de Stéphanie. Alors, attention, c'est un petit peu gymnique aujourd'hui. Je pose mon pied ici. Elle va poser son pied. Moi, je ne le ferai pas. Mais vous allez, je vous montre quand même sur le côté. Vous allez plutôt prendre cette posture-là. Vous mettrez une petite serviette au niveau du genou et vous viendrez poser un pied et puis l'autre de cette façon-là, assis confortablement. Et vous viendrez appliquer une huile neutre sur les pieds. Moi, j'utilise une huile de sésame. Et vous prenez ce que vous avez sous la main. Ça peut même être une huile alimentaire. Il n'y a pas de souci. L'huile d'olive. L'huile d'olive, exactement. L'huile d'olive un peu fort. On va dire huile de sésame ou huile de colza. Oui, la sésame est très bien. Très bien au niveau de la glissance. Donc, je vais être toute seule aujourd'hui à le faire. Je me sens un peu seule sur le plateau parce que mes collègues n'ont pas voulu mettre les pieds en l'air comme je le fais. C'est pas voulu, c'est pas pouvoir. Pas pouvoir. C'est différent. Alors, donc vous allez venir frotter les mains avec l'huile que vous aurez choisie et vous allez appliquer de façon très large au niveau du pied et on en profite pour prendre contact avec les tissus et commencer à réchauffer l'ensemble du pied. Donc on va le chauffer de cette façon-là. On insiste un petit peu plus sur les zones qui pourraient être davantage froides. Et ensuite, vous mettrez une main en contre-appui. Il y a toujours une main en contre-appui, ce qui permet d'avoir un mouvement, vous voyez, plus appuyé. Vous viendrez lisser au niveau de la voûte plantaire. Tout simplement de cette façon-là. Ensuite, on va faire quelques manœuvres de libération au niveau de la cheville. Donc, vous viendrez tenir votre talon et puis vous ferez des mouvements de la cheville dans un sens et puis dans l'autre. Donc là, c'est vraiment une prise de contact pour le moment. Le petit échauffement. Exactement, l'échauffement. On viendra faire des flexions et des extensions. Voilà. Et au niveau des orteils, on fera la même chose, des mouvements de flexion et d'extension. Donc là, on a bien pris contact, on a réchauffé les tissus et on va pouvoir commencer les manœuvres. On va commencer avec cette zone qui est juste sous les coussinets. Vous verrez, entre la voûte plantaire et vos coussinets, vous avez comme un petit V inversé. Cette zone, on va vous la repasser sur l'infographie, c'est la zone du diaphragme. Donc cette zone du diaphragme, elle va être intéressante à venir relâcher. Pour cela, vous allez mettre vos pouces au centre et simplement appuyer pour faire ce V inversé. On va passer à peu près 30-45 secondes à bien dénouer toutes les tensions du diaphragme. Et n'oublions pas que le plexus solaire se trouve en plein milieu. Au centre, donc, justement. On a aussi une action, comme on l'a déjà vu avec l'oreille ou la main, sur la gestion du stress. Sur la gestion du stress. Donc vous mettrez vos orteils un petit peu en extension et vous viendrez relâcher en appuyant justement au centre de ce V pour bien venir relâcher cette zone du plexus. Vous allez le faire sur plusieurs mouvements. Et puis à chaque fois qu'on travaille une zone, on vient la relâcher juste après. On passe ensuite à la zone de la colonne vertébrale qui est sur le côté du pied. Au niveau du gros orteil, elle va jusqu'au niveau du talon. On a la zone des cervicales, des dorsales, des lombaires. C'est sur cette saillie un petit peu osseuse. On n'est pas dans le mou, on arrive sur le dur. Donc il suffit de tenir un peu en extension
et de venir faire des glissés avec votre pouce tout le long de la colonne vertébrale. C'est important pour que l'information soit bien transmise au niveau du système nerveux central. Donc on glisse. Parfois, il y a des zones qui vont vous sembler douloureuses, sensibles, ou un petit peu, vous allez sentir comme un grain sous le pouce, un peu granuleuse. Et à ce moment-là, c'est intéressant, parce que ce sont des zones qui ont besoin d'être travaillées. Eh bien, vous allez maintenir un appui d'une 20aine de secondes sur ces zones qui sont sensibles ou granuleuses. 20 secondes d'appui, et puis on relâche. Donc, travaillez bien la colonne, c'est intéressant aussi pour les maux de dos au passage. Bien sûr. Voilà. Et une fois qu'on a fait tout cela, on va pouvoir venir travailler nos fameux émonctoires. On va commencer par l'émonctoire qui se situe au niveau des coussinets. Donc, je vous avais dit que les coussinets, là, c'est la zone cage thoracique, donc on va retrouver la zone des poumons au niveau de la représentation réflexe. Mais on a aussi un lien, une affinité avec tout ce qui est le système de la peau. Donc vous allez, un peu comme un peintre, utiliser la pulpe des doigts et venir étaler un peu la peinture sur cette zone des coussinets. Oui, n'oublions pas quand même qu'une grosse partie, on a parlé du foie tout à l'heure, mais qu'une grosse partie des toxines sont éliminées sous forme de gaz carbonique par les poumons, et en particulier les sucres. Exactement. D'où l'intérêt aussi de penser à respirer, aussi en conscience, d'avoir une activité, une pratique sportive. Donc vous étalez bien, et puis vous allez faire comme des petites pattes de chat, au niveau des coussinets, un petit peu partout. Et puis s'il y a des zones sensibles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous appuyez une 20aine de secondes pour lever les tensions. Et pour finir, vous allez imaginer comme une tablette de chocolat qu'on voudrait venir casser de cette façon-là. Eh bien, vous allez casser la tablette de chocolat, toujours au niveau des coussinets. Donc pareil, vous passez à peu près 30-40 secondes sur la zone. Et une fois qu'on l'a bien travaillée, on vient la relaxer. On passe ensuite au système digestif. Donc, juste dessous le coussinet, jusqu'au niveau du talon, on va retrouver sur le pied gauche une petite portion du foie, mais on sera meilleur sur le pied droit. Donc, on le fera pas ensemble, mais vous ferez le pied droit aussi après, pendant 3-4 minutes. On retrouve sur le pied gauche une portion du côlon transverse, le côlon descendant, et puis le sigmoïde, qu'on va bien travailler au niveau du talon. Et le rectum. Exactement, on va jusqu'au rectum. Voilà. Donc pour bien le travailler, il va suffire d'utiliser les interphalangiennes au niveau de vos doigts, de mettre un contre-appui toujours derrière et de venir lisser la voûte plantaire. Donc on va lisser, pareil, sur 20-30 secondes. Je me sens seule. J'avais un moniteur. Allez, je vais parler un peu. J'avais un instructeur de réflexologie plantaire qui appelait ça la technique du pouce caca. On peut faire aussi. C'est bon. Donc vous lissez bien. Et puis après, toujours avec l'interphalangienne, vous allez faire des cercles. Là, on travaille bien la zone du foie. Là, on a un accès aussi à l'estomac quand il y a des surcharges. Après les repas, c'est intéressant de venir le travailler. On descend un peu plus bas pour l'accès à l'intestin. Voilà, on fait des tours comme ça. Et on va utiliser, si vous voulez, la technique du réflexologue, qui est celui du mouvement de la chenille. Donc en fait, on appelle ça des reptations. C'est l'idée de pousser, vous voyez, on pose le pouce, on plie et on pousse. Le petit pouce qui marche. Le petit pouce qui marche, le tractopelle, la chenille, on l'appelle comme on veut. Donc on met un petit peu les orteils en extension et puis on va faire la petite chenille et on lisse, on revient. On refait la petite chenille et vous faites ça 2-3 fois par zone jusqu'au niveau du talon. Alors vous, ça va être beaucoup plus facile de le faire sur vos genoux. Moi, je suis limitée là quand même dans la posture. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, on va passer à un dernier point. Stéphanie. L'élimination au niveau des urines, système urinaire. Vous allez faire ce qu'on appelle la virgule. Vous allez partir du centre du pied, vous revenez un petit peu à la façon d'une virgule. Système urinaire et rein sur l'infographie, vous le reverrez. Le talon, vous ferez quelques mouvements. Là aussi. Et on finira par drainer vers le haut, le système lymphatique. On passe autour des chevilles.
On repasse largement au niveau du pied. Et voilà, c'est fini. Donc 3-4 minutes par pied, tous les 8-10 jours. Vous pourriez avoir quelques petites décharges digestives au niveau des selles ou une urine qui sent un petit peu plus fort ou plus colorée. Ça, c'est un des signes qui peut avoir lieu après cette détox. Mais aucune contre-indication, franchement, abusez-en et en prévention, c'est excellent. À consommer sans modération. Exactement. Là, effectivement, contrairement aux plantes, on peut avoir cette gestuelle, ça peut faire partie d'un rituel un petit peu Tout à fait, quotidien. santé. Eh bien, on va remercier Stéphanie. On précise qu'on vous retrouve en consultation donc, sur Vix et la Jarry. Et pour plus d'informations sur la réflexologie, sur votre site stéphanie-réflexologie.com. Et on remercie, quant à vous, Céline, votre présence parmi nous aujourd'hui. Et on vous retrouvera très prochainement. Vous êtes en visio en ce moment. C'est vrai que depuis le Covid, les consultations visio se sont beaucoup développées. Mais vous serez sur un site physique bien très prochainement à Rochefort. Donc, on attend avec impatience ce nouveau local qui vous permettra de retrouver le contact avec vos patients. Nous allons maintenant passer à notre dernière rubrique, Agenda. Alors, un agenda, ma foi, assez chargé. On retrouvera les ateliers de Stéphanie, donc ici présente, au Bar à Chat, 5 rue des Dames, le 23 février 2003, donc de 19h à 20h15, accompagnement du sommeil. C'est ça. Ce qui sera le thème de notre prochaine émission. Oui. Voilà. Donc, vous pouvez vous inscrire donc, sur le site internet affiché sur l'infographie que vous voyez défiler devant vous. Et quant à vous, Céline, donc, des rendez-vous santé-nutrition en pharmacie micronutrition. Donc, des consultations avec Céline peuvent se faire du lundi au samedi à La Rochelle ou à Rochefort. Et en visio, voilà, très bientôt en présentiel, mais pour l'instant en visio. Donc des consultations de micronutrition spéciale détox, avec des conseils personnalisés, comme on l'a vu tout à l'heure, des accompagnements au changement de vie et des changements d'habitude. Ça, c'est ce qui est un petit peu l'ADN de notre profession. Toutes les trois ici réunies, c'est quand même la pédagogie et l'éducation à la santé. Des bilans d'investigation, bien sûr, et des conseils de rééquilibrage. Donc, des ateliers dans ce nouvel espace que vous allez proposer à partir de février. Ateliers pédagogiques autour de la cuisine aussi. Oui, il y aura bien sûr une transmission pédagogique et puis de la cuisine, une mise en pratique. Donc, on retrouvera vos coordonnées donc, par email et sur votre site internet comme affiché sur l'infographie. Et vous avez aussi signifié quelques ouvrages et sites de référence sur lesquels nos téléspectateurs pourront donc s'inspirer sur l'infographie suivante. Donc, questionnaire d'évaluation détox qui ont été mis en place par le laboratoire Bionutrix, donc sur le site www.bionutrix.fr. Ensuite, vous avez un ouvrage qui s'appelle « Faites de l'aliment votre médicament » aux éditions Brochet de Time Nutrition, donc qui est sorti le 1er février 2012, de Jean-René Mestre et de Jean-Robert Rapin. Ensuite, un autre ouvrage en bonne santé toute l'année, 20 cures alimentaires naturelles et efficaces de Jean-Christophe Charrier et Marie-Laure de Claire Tonnerre, sorti le 17 avril 2015. Et on retrouve évidemment Madame Kousmine, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais sur le site www.kousmine.fr et la fameuse crème Boudwig, qui fera peut-être l'objet d'une autre émission. Et pour nous nous retrouvons donc très prochainement pour une émission sur le thème du sommeil. Et vous pouvez d'ores et déjà poser toutes vos questions à bulledevie17@gmail.com. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci encore à Stéphanie et à Céline. Merci. Au revoir.